Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici un nouveau reportage de l'équipe de Lunor Anjou pour Aperçu TV. Ce qui est intéressant dans la cyber, c'est que on a affaire à globalement, il s'agit de lutter contre un attaquant. Donc c'est un combat. Un attaquant, c'est un combat de volonté. C'est pas qu'une affaire de technique. Donc ce qui est intéressant, du coup, ce qui veut dire que c'est nos capacités d'innovation et c'est nos compétences. Innovation et compétences, ça met tout de suite la barre assez haute en matière de ressources humaines. Il va falloir donc, le premier sujet le plus prégnant, c'est l'attractivité de la filière pour y attirer des jeunes talents, montrer que c'est une matière de combat, c'est une matière qui n'est pas que technique. Bien sûr, il y a beaucoup de technicité, mais c'est une matière où il faut innover. Et très souvent, je disais à mes équipes, la cyber, c'est innovation technique, innovation d'usage. Et celui qui est bon, c'est celui qui sait concilier les deux. Les profils qu'on recrute au sein de la marine sont très divers et très variés, puisqu'une des caractéristiques de la marine, c'est qu'on forme les gens qu'on a recrutés. Donc on va recruter à la fois des gens qui ont assez peu de qualifications initiales à l'origine et qu'on va former petit à petit pour des carrières longues. Et on va recruter également des gens qui sont déjà très qualifiés, c'est notamment le cas des élèves qui sortent de cet établissement, pour des contrats ou des formations qui peuvent aller de 1 an jusqu'à 27 ans, le statut de carrière. Donc c'est très variable et on propose aussi des dispositifs, notamment pour les officiers, qui s'adressent en particulier aux étudiants dans le cyber, des dispositifs de bourse. Ce sont des bourses qui sont sans condition de ressources, qui sont de 15 000 € par an, qui s'adressent aux étudiants de Master 1 et de Master 2. Et lorsque les étudiants qui passent ces sélections et qui obtiennent cette bourse suivent leur Master 1, leur Master 2 et rejoignent la marine, ils rejoignent la marine au titre d'un contrat de 4 ans. Sur une fiche de poste dans le domaine de prédilection qui est le domaine cyber. Ça peut être dans les forces navales à Toulon, à Brest, ça peut être à Paris en état-major, ça peut être au ComCyber à Rennes, ça peut être dans tout un tas d'organismes marines ou interarmées. Et ça c'est du contrat de 4 ans, renouvelable ou pas, en fonction des souhaits des candidats. À côté de ça, on a également une offre qui est assez souvent plébiscitée par les jeunes diplômés aujourd'hui, qui est le contrat de volontaire aspirant. C'est un contrat d'une durée d'1 an, donc c'est un engagement qui est assez limité, qui permet soit dans le cadre d'une année de césure, soit après la diplomation, de rejoindre les armées, pareil, sur un poste identifié qu'on a choisi. Et en fonction de l'appétence qu'on a retrouvée lors de cette année de contrat comme volontaire aspirant, soit d'enchaîner sur un contrat d'officier, sous contrat long ou court, de 4 ans, de 8 ans, au sein de la marine, soit d'enchaîner éventuellement sur le statut de réserviste. Puisqu'on a besoin de réservistes, par exemple, je prends l'exemple des partenariats qu'on a avec les écoles cyber, pour suivre le recrutement, les informations dans les écoles, etc. du domaine cyber. Et bien ce suivi-là, la sélection des candidats est préparée et animée par un officier réserviste qui travaille au sein du service de recrutement de la marine. L'objectif pour nous de la réserve, c'est bien sûr d'apporter des compétences que nous n'avons pas ou que nous n'avons pas en nombre suffisant. Donc la compétence technique, on compte sur le réserviste pour venir avec sa compétence technique. Et en effet, sur les aspects militaires, on est en mesure d'acculturer, de former et de lui donner un vernis militaire, sachant que nous, en tant qu'unité cyber, notre objectif n'est pas d'avoir des combattants qui sautent d'un fossé à l'autre, mais bien d'avoir des spécialistes militaires capables de remplir les missions qui nous sont confiées. Le groupement de la cyberdéfense des armées compte aujourd'hui 300 réservistes cyber. L'objectif en 2030 est d'en avoir 500, donc quasiment 2 fois plus. Nous sommes donc bien dans une démarche de recrutement, d'attraction des talents, et donc tous les profils, encore une fois, sont les bienvenus. Jeunes, moins jeunes, techniques, moins techniques. Nous prenons un large éventail de profils et de cybercombattants réservistes.
Les besoins sont assez divers. Nous recrutons tout type de profils, à la fois des profils sciences humaines, mais bien sûr des profils plus techniques, spécialisés dans la cybersécurité, la cryptographie, la lutte informatique d'influence. Alors, le recrutement des réservistes est assez divers. Moi, au titre du bureau des recrutements des officiers, par exemple, je suis en charge du recrutement direct de réservistes généralistes à travers la préparation militaire supérieure état-major, la PMS d'Estendorf qui est à Paris. Et ça, c'est un recrutement qui a concerné cette année par exemple 180 jeunes. C'est assez populaire, il y a beaucoup de candidatures. Et les lauréats, ceux qui sont admis, vont suivre une formation de réserviste pendant une année. C'est un week-end par mois globalement, avec des périodes bloquées, notamment à l'école navale, des visites, des interventions de hautes autorités de la marine. Ils vont faire un peu de crapahutage dans la verte en treillis, notamment pendant leur formation. C'est une vraie formation d'officier de réserve, ils ont un statut d'officier de réserve, et à l'issue de cette préparation militaire supérieure, ils vont pouvoir, selon les postes qui sont ouverts, selon leurs aspirations ou autres, soit postuler pour un contrat d'1 an, par exemple de volontaire aspirant, soit pour un contrat d'officier sous contrat long, soit retourner à la vie civile, soit s'engager dans la réserve opérationnelle sous statut d'officier. La réserve, c'est vraiment un dispositif qui est gagnant-gagnant, enfin même il y a 3 gagnants. Il y a l'intéressé bien sûr, qui va découvrir des compétences, découvrir des systèmes, découvrir un environnement et le monde militaire. Il y a un gagnant qui est bien sûr l'entreprise, qui va récupérer quelqu'un qui a acquis un savoir-être, qui va avoir acquis éventuellement des savoir-faire et des compétences particulières. Et puis l'employeur de l'armée qui lui va pouvoir bénéficier de compétences, d'un talent, avec des dispositifs qui sont variables en fonction des réservistes, mais qui va vraiment apporter un œil extérieur, des compétences qui sont souvent rares et qui permettent de remplir les missions qui nous sont confiées. Le cyber n'a pas de frontières, donc vous pouvez faire un cyber en ambiance militaire ou un cyber en contexte de service de renseignement, mais les techniques que vous allez utiliser, vous allez les apprendre dans le monde civil. Il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, aujourd'hui l'État français globalement va recruter énormément. Et quand je dis l'État français, je mets tous ceux qui sont nos grands fournisseurs de cybersécurité et tous sont les TPE, les PME, les startups qui visent du cyber régalien. Voilà, pour une certaine forme d'autonomie qui est garante de notre autonomie stratégique et de notre souveraineté. Donc là, quand je parle de recrutement, typiquement vous prenez la loi de programmation militaire, la délégation générale armement va doubler ses spécialistes. 700 personnes de plus à recruter en 5 ans. Le ComCyber va gagner, je ne sais plus, j'ai plus en tête, mais un volume très important. Et je ne connais pas une société, Thales, Airbus, mais des plus petites, vous avez dans votre région Alfortec, je ne connais pas une société cyber qui n'a pas de plan de recrutement pour aller chasser des talents et des gens qui soient des gens innovants. Et n'oubliez pas, vu, lu, entendu, faites un aperçu. Bonsoir.